Le parcours artisanal et gourmand Oui. est né d'une initiative à la fois du Cercle de fermières, de la municipalité et des commerces locaux. Dans le fond, c'est une fin de semaine où on profite de la dernière fin de semaine complète de novembre pour ouvrir certains commerces, pour avoir des lieux d'exposition et amener de l'animation dans le cœur du village. Donc, c'est comme un marché de Noël extérieur dans différents endroits. Il faut comprendre à un des points, on a aussi le Cercle de fermières qui organise sa propre exposition du marché de Noël. Et nous, on a vraiment tous les autres commerçants et autres exposants qui désirent faire partie de notre exposition à l'école de Saint-Laurent. Donc, D'accord. Rappelez-nous les dates de cet événement cette année, M. Delisle. bien, il y a deux dates, ou trois dates plutôt à retenir. Le 28 novembre, c'est vraiment l'illumination de notre sapin de Noël. Donc, c'est plus pour la population locale, venir prendre un chocolat chaud ou un café, écouter quelques chants de Noël et voir enfin notre sapin illuminé. C'est à partir de 16 heures. Et le 29 et 30 novembre, c'est vraiment le parcours en lui-même qui a lieu, de 10 heures à 16 heures, au cœur du village de Saint-Laurent. Et aussi avec certains commerces là, extérieurs au cœur du village qui participent à leur façon pour faire découvrir tout leur savoir-faire et leurs produits locaux. Donc, c'est dans une période de l'année où ça commence à être plus tranquille, là, côté tourisme, aussi les produits là, donc, de nos artisans là, sont encore bien là et c'est une façon aussi de dire, de donner un dernier souffle là, avant la saison un peu plus tranquille. Avant Noël, en plus, là, vous parliez de venir découvrir des produits pour faire nos emplettes de Noël. Bien, certainement. Dans le fond, on combine à la fois certains produits locaux, donc que ce soit de la transformation de confiture, que ce soit des transformations agricoles. Et la ferme Orléans également participe avec ses volailles. On a une halte bouffe à l'ancien presbytère, l'espace FX La Chance, qui participe avec la collaboration de Roquette, le groupe Rio Petit Gros, qui va opérer la cantine sur place. Donc, vraiment, c'est à la fois artisanat, mais aussi, il y a vraiment un côté dégustation, découverte de produits sur place. Donc, de l'espace FX La Chance jusqu'à l'édifice municipal, mais il y aura aussi des points satellites là, un petit peu décentrés par rapport au centre donc, où se passera la majorité des événements. Donc, quelques noms d'artisans ou de boutiques là, qui participent. Bien, certainement. Il reste encore des confirmations à avoir, mais déjà, on peut annoncer que la ferme Le Bunker et la ferme Orléans vont participer vraiment en étant des points extérieurs au village. Au cœur du village, on incite bien sûr les gens à le faire à pied. C'est vraiment une façon unique de découvrir notre village, surtout si la température le permet, et de voir l'animation qu'il va y avoir également. Au cœur du village, on a, comme je le mentionnais, la halte bouffe qui est opérée par Rio Petit Gros. On a également le Jardin des Arts qui va être ouvert pour l'occasion, la marée montante également, donc galerie d'art. Donc, et tout ça, vraiment, chacun a ses spécificités. C'est vraiment, l'idée, c'est de faire le tour, de découvrir une multitude d'artisans. Donc, c'est vraiment une fin de semaine à ne pas manquer. Ça sonne le début du temps des fêtes, dans le fond, là, et donc dans un esprit festif, joyeux. Donc, la neige, en plus, qui est arrivée là, depuis ce matin ou hier ici, je ne sais pas. Oui, bien, on se met dans l'ambiance. Définitivement. Comme je le marquais dans certaines publications, on espère toujours que l'été va perdurer, mais il faut malheureusement déjà penser à Noël, à l'hiver. C'est l'occasion de se mettre un peu dans l'esprit des fêtes. La dernière fin de semaine de novembre, début de commencer ses emplettes pour le temps des fêtes, c'est vraiment une occasion unique. Et question aussi économie, peut-être, M. Delisle, nous dire un peu l'impact que ça a pour les artisans de la place d'organiser ce genre d'événement à chaque année. Là. J'imagine que c'est un bon coup de pouce aussi là, pour continuer la saison là, qui s'étiole un petit peu. Oui, bien, c'est sûr que tous nos commerçants qui participent sont très heureux là, de l'initiative de la municipalité et du Cercle de fermières. Puis, il faut aussi réaliser toute l'ampleur, je dirais, du parcours. On parle quand même d'au-dessus de 50 commerces exposants qui se mettent ensemble là, pour créer cet événement-là. Donc, il y a définitivement une variété puis un impact commercial à découvrir. Donc, chocolat chaud, sapin, l'illumination du sapin le vendredi et ensuite, là, donc, tous ces exposants à découvrir et peut-être avec un petit décor enneigé comme on a maintenant. On vous le souhaite, en tout cas. On se le souhaite. Nous,
une légère neige, pas trop froide, bien floconneuse, ça serait l'idéal. Donc, on rappelle les dates du 8 novembre, c'est le soir de l'illumination Oui. du sapin. Ensuite, du 29 novembre, 10 h au 30 novembre à 16 h, C'est bien ça. à la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Oui. On vous souhaite un très bel événement. Merci de nous avoir accueillis ici, M. Delisle. Bien, merci beaucoup de votre présence. Au plaisir.